Aujourd'hui, le dragon et la clé magique. Le dragon et la clé magique. Surtout, ne vous écartez jamais du chemin. Vous risquez de rencontrer le dragon. Dieu sait combien de fois William et Dorothée avaient entendu ces recommandations. Ils vivaient dans une petite maison à la lisière de la forêt et chaque fois qu'ils sortaient, leur mère les mettait en garde. William et Dorothée se demandaient si ces histoires de dragons étaient vraies. Mais prudents, ils ne s'aventuraient jamais là où il leur était interdit d'aller. Or, un beau jour, alors qu'ils ramassaient du bois mort, ils entendirent un chant merveilleux. C'était celui d'un oiseau. Ils en furent si charmés qu'ils oublièrent les avertissements de leur mère et qu'ils se laissèrent entraîner par cette musique au plus profond de la forêt. Mais soudain, le chant s'arrêta. Devant eux se tenait un vieil homme. Dans ses mains, il tenait un petit oiseau blanc. Il s'est cassé l'aile. Je vais rentrer chez moi pour le soigner. Est-ce qu'on peut vous aider? Demanda Dorothée. Ce serait très gentil. Répondit le vieil homme. Portez donc mon fagot. Sitôt dit, sitôt fait, Dorothée et William suivirent le vieil homme. La forêt était sombre et humide. Tout à coup, dans un éclair de lumière, le vieil homme se transforma en un sorcier grimaçant, et le petit oiseau en un immense corbeau noir. Les brindilles, elles se changèrent en cordes, qui vinrent s'enrouler autour des deux enfants. Maintenant, mes mignons, Ricana le sorcier. je vous tiens. Attention aux dragons. Bienvenue au château des eaux stagnantes. Bienvenue au château des eaux stagnantes. Dit le sorcier. Bienvenue, bienvenue. Cria le corbeau. William et Dorothée étaient terrorisés. Qu'allez-vous faire de nous? Balbutia William. Vous n'allez pas tarder à le savoir. Répondit le sorcier. À ce moment, des couinements firent sauter les prisonniers. C'étaient deux souris, mais elles avaient des visages d'enfants. Le sorcier fit volte-face et les chassa d'un coup de pied. Toutes tremblantes, elles se réfugièrent sous un silence en gémissant. Silence, stupide bestiole. Silence, silence. Redoubla le corbeau. Puis le sorcier pointa d'un doigt décharné un vertigineux escalier en pierre et dit avec un sourire méchant. Eh bien, mes agneaux, je vous ai fait préparer une très jolie chambre. Emmène-les. Commanda le sorcier au corbeau. Le corbeau resserra les liens de ses prisonniers et les entraîna dans les entrailles du château. Bel endroit en vérité, Bel endroit, bel endroit, bel endroit, bel endroit, vérité. croissa l'oiseau dont la voix se répercuta aux quatre coins de la cellule humide. Clang. William s'élança, mais déjà la lourde porte se refermait. Découragé, il se laissa tomber sur une paillasse et s'endormit. Quant à Dorothée, elle restait là, apeurée, ne sachant faire. Soudain, une pierre dans le sol se souleva, laissant passer une grosse colonne de flammes. Alors une petite voix les salua. Bonjour, n'ayez crainte, je suis Marlon, le dragon de Pendragon. Clang.
Surmontant leur frayeur, les enfants s'approchèrent du soupirail, et comme ils scrutaient l'intérieur du trou, ils tombèrent nez à nez avec un immense dragon, Êtes-vous un ami du sorcier? chuchota William. Un ami? De ce rat dégoûtant, de ce cloporte nauséabond, de ce sac d'os, brinque-ballant. Hurla Marlon. Jamais de la vie. Ce voleur me retient prisonnier depuis des siècles dans ce cloaque. L'eau dans laquelle je trempe anéantit tous mes pouvoirs. Vous voulez sortir d'ici, j'imagine. William et Dorothée acquiescèrent. J'ai une solution. Dit Marlon. Grimpez sur mon museau et je vous montrerai comment vous tirer d'affaire. Marlon redressa le museau et fit traverser la pièce aux enfants. De l'autre côté de cette petite fenêtre se trouve le trésor du sorcier. C'est là qu'il garde la clé de ma prison. Mais attention, la salle des trésors est hantée. Des fantômes! S'effraya Dorothée, Ce sont de gentils fantômes. gronda doucement Marlon. Mais surtout, ne vous avisez pas de parler, sinon il vous transformera en souris. C'est compris? Pas un mot. William et Dorothée se frayèrent un passage à travers les trésors du sorcier. Des ombres surgissaient des buffets. Ouh! Ouh, ouh, ouh. Les lamentations des fantômes glaçaient les enfants jusqu'à la moelle. Où peut bien être la clé? Où peut bien être la clé? Se demandèrent Dorothée et William. Aidez-la à trouver la clé, soulève tous les rabats, expose la page à la lumière quelques secondes, puis fais le noir dans la pièce et tu verras la clé briller. Ouh, 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 Il restait à Marlon une dernière chose à accomplir. Encore un souffle magique et toutes les souris redevinrent les petites filles et les petits garçons qu'ils étaient. Ils se ruèrent vers la grille du château, pressés de rentrer chez leurs parents. Puis, le dragon étira ses ailes puissantes et s'éleva lentement dans les airs. Dorothée et William, blottis au creux de son dos, chuchotèrent à l'oreille de leur nouvel ami qui les ramenait chez eux. C'est maman qui va être contente. Chouah! Ouais, on est libre! Ouais! Voilà, c'était l'histoire du dragon et de la clé magique.